De retour au Mans pour le Salon du Livre avec Alexis Lebsker. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez plusieurs casquettes à votre actif, dont celui d'animateur TV, communicant, spécialiste du poker et auteur. Oui, plusieurs vies en une seule. C'est ça, ici c'est en tant qu'auteur, puisque Hurlement, c'est votre 4e polar, chez Michel Lafon, un par an. Qu'est-ce que vous avez voulu pour celui-ci ? Ce que je veux pour celui-ci, c'est la même chose que pour les autres, c'est captiver mon lecteur, lui proposer une histoire passionnante si possible, qui fait que dès la première ligne, il sera happé et il ne pourra plus le lâcher jusqu'à la dernière ligne où il aura, j'espère, un choc final. Parce que vraiment, les premières pages, on le sent, c'est même marqué sur le titre, c'est comme une série. C'est un objectif d'être happé et tout de suite pour que le lecteur il soit plongé dans votre histoire. La première page, vous l'écrivez tout de suite ou vous avez une réflexion après justement pour happer le lecteur ? J'ai une réflexion dès le départ puisque je construis mes romans par la fin, en fait, par le choc final. Et tant que j'ai pas ce choc, j'ai pas d'histoire, donc je n'écris pas. Et ça repose vraiment là-dessus et sur cette façon d'amener la fin. Et donc le début vient assez naturellement quand on a la fin. Le début est pas très très compliqué. Mais oui, c'est ma priorité, c'est de raconter une histoire qui soit la plus prenante possible. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui... je m'ennuie vite. Je me lasse vite. Donc, j'écris des bouquins pour moi, un peu. Pour les gens qui sont comme moi, qui veulent pas des pages et des pages d'état d'âme, d'introspection, de description, etc. Mais des histoires qui créent l'action et le suspense, et avec beaucoup de retournements de situation. Hurlement, c'est un polar, mais qui aime un thriller. On peut aussi pencher vers l'horreur. Pourquoi cette orientation vers ce côté-là ? Parce que ça me plaît, parce que le thème s'y prêtait. C'est vrai que c'est mon roman le plus violent, le plus sanglant, je sais pas, mais le plus dur, voilà. Les autres sont un petit peu en dessous. Mais voilà, ça s'y prêtait. J'aime pas la violence gratuite, la violence pour la violence. Tous les auteurs sont capables de décrire des scènes de torture, de choses abominables. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Ce que je veux, c'est essayer de susciter la peur chez le lecteur en lui décrivant pas ce qui s'est passé, mais en lui faisant imaginer ce qui s'est passé. Et c'est bien pire. Parce que voilà, la télévision, encore une fois, on a des images, on a du son, c'est facile de faire peur. C'est facile aussi. Mais là, il y a vraiment... où on sent que vous construisez des phrases courtes, par exemple. Ça, c'est un de vos tips aussi pour réussir à faire ça. Oui, très juste. C'est une question de rythme. Le rythme est très important dans mes romans. Donc, les phrases courtes, l'alternance de phrases courtes et de phrases beaucoup plus longues est évidemment un des artifices que j'utilise pour parvenir à mes fins. Oui, vous avez très bien cerné. Et aussi la fin des chapitres. On a tout de suite envie de lire la suite. C'est construit pour ça. Oui, il y a deux éléments. Il y a des chapitres courts déjà, donc on a l'impression de tourner les pages et qu'il se passe tout le temps quelque chose. Et effectivement, en fin de chapitre, il y a une révélation ou au contraire une énigme ou un retournement de situation qui fait qu'on se dit je veux absolument savoir, je peux pas en rester là. Et comme il y a une alternance de narration, eh bien on passe d'un personnage à un autre, donc on n'a pas la réponse tout de suite. Et le nouveau personnage, lui aussi propose un changement, un retournement de situation, ce qui fait que de retournement de situation en retournement de situation, on arrive tranquillement à la fin. Enfin, tranquillement, j'espère, en étant un peu malmené quand même. Alexis Lebsker, on a parlé là de la forme du livre. J'aimerais qu'on rentre en détail un petit peu aussi sur l'histoire pour les futurs lecteurs, mais pas trop. Et justement, c'est toute la difficulté. Mais on disait que c'est un polar parce que justement, il y a une enquête pour arrêter un tueur, même un kidnappeur. Oui, exactement. C'est un kidnappeur qui téléphone à un flic, une légende de la police, un flic que j'ai déjà utilisé dans le roman précédent, qui est un petit peu en marge de la... Pas en marge, mais qui prend des libertés, on va dire, avec le code de procédure pénale. Un cow-boy. Un cow-boy, qui est très expérimenté et qui reçoit un appel de sa collaboratrice avec laquelle il a des relations professionnelles très étroites. Et c'est pas elle. C'est une voix trafiquée d'hommes qui lui dit « Commissaire, j'ai capturé 5 femmes, je les fais souffrir, le jeu vient de commencer. » Il connaît pas les règles du jeu, il sait pas ce qui va se passer, simplement, il sait que le kidnappeur est chez sa partenaire. Voilà. Et là, il a quelques jours... justement, pour arriver à la fin de l'enquête. Alors pourquoi ce choix de 2 jours seulement d'enquête ? Parce que j'aime bien, encore une fois, la précipitation. J'aime bien que mon lecteur soit sous pression, qu'il lise en apnée et qu'il ait envie vraiment d'aller jusqu'au bout sans lâcher le bouquin. Donc si je lui dis rendez-vous dans 3 mois, ça le fait un petit peu moins. Et donner un ultimatum très bref, ça rajoute une pression, une dimension dramatique. On sait que justement les enquêtes c'est très long, ça peut prendre des mois, même des années.
Là, ça enlève un petit peu de réalité, mais c'est Bien pas sûr. grave pour vous. Non, c'est pas grave parce que je propose une fiction, donc dès le départ, le lecteur est au courant, je le berne pas là-dessus. En revanche, et c'est la seule entaille que je fais au règlement, à la procédure, parce que tout le reste est relativement fidèle. Je suis relu par des flics, je suis relu par des psychologues, donc c'est crédible, mais effectivement c'est accéléré. Mais on accélère tous. Comme vous l'avez dit, pour débarquer chez quelqu'un, il faut une commission rogatoire. Donc il faut demander l'autorisation à un juge. Ça prend plusieurs heures, voire plusieurs jours. Là, c'est pas possible. Vous le dites quand même, vous êtes relu, c'est important d'avoir cette vérité aussi parce qu'après, ça peut arriver que des personnes disent non, là, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Vous essayez d'éviter ça quand même. Bien sûr, parce que vous l'avez très bien cerné. À partir du moment où je propose quelque chose qui est une fiction, il faut que je puisse la rattacher le plus possible au réel, de façon à ce que le lecteur y croit, de façon à ce que moi j'y crois déjà. Donc oui, je me fais relire par des policiers pour la procédure, et puis par des psychologues, parce que j'ai un des personnages est psychocriminologue, moi je ne le suis pas, donc je ne vais pas m'attribuer des termes qui ne correspondent pas à la réalité. Donc je me fais relire par des psychologues qui me disent là non, c'est pas tout à fait ça. Et puis il faut que ce soit très technique, quoi. Certains auteurs de polar sont des anciens flics, ça peut arriver. Oui. Vous, pas du tout, vous n'avez pas ce bagage-là. Vous, c'est plutôt même un bagage autour du poker. Oui. Ça, vous l'avez mis dans votre vie pro, dans votre vie perso aussi. On vous a vu à la télé pour ça. Alors, quel lien, quel rapport on peut faire aussi entre le poker et un polar? En apparence, je vous dirais qu'il n'y en a pas. Un jeu de cartes et lire un livre, c'est deux choses différentes. Et pourtant, il y a toujours cette même fascination, on va dire, ou cet intérêt pour la manipulation, pour le détournement de l'information, pour la récupération de l'information, etc. Au poker, moi j'ai joué à un haut niveau, donc on joue plus seulement aux cartes, on doit développer un intérêt pour la psychologie, pour le langage corporel, etc. Donc je me suis plongé là-dedans de façon assez importante, et du coup j'en ai récupéré un certain savoir que j'utilise dans mon écriture. Des techniques de mentalisme, par exemple, pour détourner l'attention ou pour inciter le lecteur à croire à certaines pistes, des mots que je vais choisir, des mots-clés qui sont un petit peu hors contexte, mais qui rentrent dans l'inconscient et qui font que le lecteur va croire à telle piste, alors que pas du tout. Quelle place a le poker encore dans votre vie, Alexis Lepsker? Une place importante puisque je suis directeur de casino, donc c'est mon métier premier. Ouais. Et l'écriture, c'est quelque chose qui vous tient à cœur quand même? Vous avez toujours envie d'écrire? Oui, bien sûr. Mais si j'avais pas envie, je n'écrirais pas. C'est l'envie qui motive, c'est l'envie qui donne. Vous voyez, là, dans un salon comme celui du Mans, on rencontre les lecteurs. C'est très enrichissant parce qu'on se rend compte des émotions qu'on suscite. Et ça, ça n'a pas de prix. Oui. Et dans Hurlement, quand vous écrivez, qu'est-ce que vous ressentez aussi? Ça, c'est une bonne question. Ce que je ressens, le plaisir d'écrire déjà, parce que s'il n'y a pas de plaisir d'écrire, je crois qu'on passe complètement à côté de l'exercice. C'est tellement dur, c'est tellement pas rémunérateur que si on n'a pas ce plaisir-là, pour commencer, on est un petit peu à côté de la plaque. Et puis, je vais pas mentir, on se met à la place du lecteur, on se dit, ouais, là, je vais bien le berner, là, il va partir dans cette direction-là, et pas du tout. Et puis, des fois, on a des idées qu'on improvise et on se dit, oh, si je faisais ça, ça serait pas mal. Et on imagine tout de suite la réaction des lecteurs. C'est assez jouissif, ouais. On parlait tout à l'heure d'autres auteurs qui peuvent être justement des anciens flics, c'est le cas d'Olivier Norek. Et d'ailleurs, vous le remerciez, Olivier Norek. Non, je ne vois pas de qui vous voulez parler. Tout le monde connaît Olivier Norek, 150 000 livres vendus en 2022 pour le dernier. Quel lien vous avez avec lui? C'est un copain. C'est quelqu'un qui est dans la même maison d'édition que moi. On a beaucoup d'amis en commun et c'est quelqu'un qui a été très bienveillant à mon égard, qui avait la possibilité de dire Lepsker, j'en veux pas. Il avait ce pouvoir-là chez Michel Lafon, et non seulement il ne l'a pas fait, mais il m'a soutenu, il me soutient encore. Et c'est quelqu'un pour qui le mot amitié a un sens. Voilà. Et vous, qui en plus est un sacré auteur. Ouais. En polar, c'est impressionnant, ouais. Olivier Norek. Et vous, Alexis Lepsker, on vous retrouve avec quoi après? Eh bien, écoutez, on va me retrouver avec deux choses. D'abord, je vais vous emmener au cinéma avec l'adaptation de mon deuxième roman, Le Mangeur d'âmes, qui va sortir en 2024. Avec Virginie Ledoyen et Sandrine Bonner, entre autres. Et puis, on va me retrouver sur le papier avec une suite, ou disons une continuité des poupées de Hurlement qui va s'appeler D'entre les morts, et ça sort aussi chez Michel Lafon. On va vous retrouver, donc merci beaucoup, Alexis Lepsker. Merci à vous. On vous retrouve cette fois-ci chez Michel Lafon avec Hurlement pour les lecteurs, les futurs lecteurs. Merci.